Hello, hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 13 au 19 avril. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine amis Gémeaux. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous personnalisé avec moi, une guidance personnelle avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit message en privé sur TikTok ou par SMS. Vous avez mon numéro normalement qui s'affiche dans mon profil. Voilà. Allez, c'est parti. Pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous sur la semaine du 13 au 19 avril? Le pentagramme. Waouh! Va falloir se recentrer. Le pentagramme. Va falloir faire appel à toutes ses forces, à toutes ses ressources, se connecter à tout, aux quatre éléments et aussi à le cinquième qui pour moi est l'éveil, la connexion, l'esprit. Qui va être très important pour vous cette semaine. Je pense que vous allez avoir besoin de toutes ces forces-là pour pouvoir peut-être régler un problème ou avancer ou prendre des décisions. J'ai un montrer qui vous êtes. Peut-être qu'il va vous falloir du courage en fait pour réussir à montrer qui vous êtes. Vous me direz si ça vous parle. Montrer qui vous êtes. Pourquoi? Révéler son vrai visage. Peut-être dire non, réussir à dire non, à dire stop, je sais pas. Pourtant, amis Gémeaux, vous êtes en général, vous savez dire les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais. J'ai du monde autour de vous, ça vous fatigue. Ça vous fatigue, on se sent peut-être oppressé ou surveillé. Pardon, je vous montre. J'ai un 10 de denier et un 9 d'épée. 10 de denier qui nous parle justement de tout ce qui est communication, l'entourage, les réseaux, tout ça. Et ici, le 9 d'épée qui nous parle justement de fatigue et de surmenage. Il y a peut-être des doutes, des peurs, des choses comme ça qui ont été créées ou peut-être que vous avez peur justement de l'entourage. Peut-être que j'ai- j'ai- il y a un côté un peu zone de confort qu'on n'ose pas affronter, qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Ou peut-être parce que vous êtes sorti de votre zone de confort et ça vous a porté préjudice. Et ça vous fait peur justement de réitérer quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Allez, on commence avec un roi de coupe. Ça, c'est une belle carte, le roi de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de coupe? Il nous dit qu'on est à l'écoute de ses émotions, on est. Alors, c'est pas qu'on est plein d'assurance, mais ici, on prouve sa valeur, en fait. Vous voyez? On montre ses valeurs, son empathie, son altruisme, sa générosité. Vous voyez, tout ce qui fait que vous êtes vous, toutes vos qualités. Il y a vraiment ce côté, on vit pleinement de qui l'on est et on s'affirme en tant que tel. Il y a vraiment ce côté, pour ça le pentagramme, se recentrer vraiment sur qui l'on est, vraiment se réancrer, qui je suis et où est-ce que je veux aller. Parce qu'ici, avec ce 7 de bâton, on nous parle justement de rester focus en fait sur un but précis, d'écarter les obstacles. Vous voyez comme il fait, il écarte ses grilles devant lui, il écarte les obstacles justement pour pouvoir passer à travers, pour pouvoir affronter ce qui se trouve derrière ces grilles en fait. On ne, on ne change pas d'avis, on ne change pas de direction, vous voyez. Ici, j'ai un 2 de bâton. On est en train de réfléchir justement à une nouvelle action, un nouveau projet. On nous dit qu'ici, le moment approche, le moment arrive justement pour concrétiser quelque chose. Pour l'instant, on est plutôt dans la phase d'observation. On attend de voir ce qui se passe, pour voir comment on peut s'adapter à une situation peut-être en particulier. Mais en tout cas, on a envie de se sortir d'une situation. C'est vraiment comme si on était bloqué et qu'on avait vraiment besoin de sentir qui l'on est profondément pour pouvoir avancer.
Et quand je vous dis qu'on est bloqué puisqu'avec ce 8 d'épée, ici, on nous parle justement d'une cage. Hein. On nous dit que justement, on est pieds et poings liés dans une situation, on n'arrive pas à s'en sortir et ça nous met dans l'embarras puisque ici, avec ce 2 de denier, on est vraiment sur un équilibre qui n'est pas vraiment stable. Hein. Il suffit pas grand-chose pour pencher d'un côté ou de l'autre. Donc ici, il est vraiment question de se sortir de cette situation du mieux possible. Euh, mais comment? J'ai ce comment faire par quel côté? C'est comme si vous aviez deux issues ou plusieurs issues qui se présentaient devant vous et que vous saviez pas quelle porte ouvrir en fait, vers quel chemin aller. En tout cas, ici, j'ai l'étoile. Donc, les choses sont amenées à aller vraiment dans le bon sens pour vous. On réalise justement un vœu. Donc, je pense que là, la situation est protégée justement pour que vous puissiez sortir de cette cage, de cette situation bloquante dans les meilleures conditions. Je pense qu'on vous protège ici pour que vous puissiez avancer enfin. Il y a vraiment ce désir profond en fait de... C'est comme si vous étiez coincé comme si vous étiez coincé dans une situation parce que bah, peut-être qu'il y a eu euh, un mensonge, un masque, on n'a pas osé dire, on n'a pas osé faire et que bah, du coup, ça s'est ça s'est refermé autour de vous. Vous êtes retrouvé coincé dans une situation que vous n'aviez pas anticipée et que là, du coup, on dit il faut montrer son vrai visage, il faut vraiment être qui l'on est vraiment au fond de soi, montrer ses valeurs pour pouvoir se sortir de cette situation. Il y a que comme ça, en fait, que vous arriverez à vous rééquilibrer, à vous recentrer, en fait. D'accord? Donc, courage à vous, amis Gémeaux. C'est en train d'arriver. Hein, voilà, mais il y a vraiment ce besoin de se recentrer, vraiment de ne pas s'écarter de qui vous êtes, de ne pas jouer de faux semblants, de vraiment être dans la réalité, dans la justesse de ce que vous voulez, de ce que vous êtes. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une hésitation concernant un lieu de vie ou un travail dans des bâtiments? Euh, alors, il n'y a pas peut-être une opportunité de changer de travail, mais comme si on comparait deux jobs en même temps. Euh, pour moi, il y a peut-être un choix important à faire, mais on est un peu bloqué. Mais pourquoi on est bloqué? Je ne sais pas. Peut-être qu'on est bloqué dans son travail actuel et qu'on ne peut pas changer parce que justement, il y a peut-être des conditions, des préavis, des choses qui bloquent. Peut-être qu'on ne veut pas vous laisser partir, tout simplement aussi. Euh, j'ai vraiment ces tours. Vous voyez, ces immeubles que je vois ici, pour moi, il y a des tours, il y a de l'administratif, il y a des grosses entreprises, des choses importantes, des choses qui sont solides. Euh, Ouais, il y a peut-être une question de solidité. Vous, je vous sens hyper fragile par rapport à justement ce qui se présente pour vous, en fait. Euh, j'arrive pas à voir si c'est positif ou négatif. C'est quoi ces choses qui sont hyper solides? Il y a un besoin de faire le point hein, par rapport à ça. Quelle est, vous, votre base dont vous avez besoin? Quelles sont les bases dont vous avez besoin pour avancer? Recentrez-vous sur vous parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes pris entre deux et que bah, là c'est tentant, ou alors là on vous pousse et là on vous pousse, vous voyez, et qu'il suffit de pas grand-chose en fait pour partir et pour euh, peut-être prendre la mauvaise décision. Bon là ici on me dit que c'est protégé, donc la décision qui sera prise sera la bonne, mais c'est compliqué de faire le choix, j'ai l'impression. Hein. C'est compliqué. Bon, bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. En attendant, je vous informe que la semaine prochaine, donc le week-end prochain, le 18 et 19 avril, je serai au salon de Saint-Maximin la Sainte-Baume. Si vous êtes dans le Var, vous pouvez venir me faire un petit coucou. Ce sera avec un grand plaisir. Donc, il n'y aura peut-être pas de vidéo non plus la semaine prochaine et je suis désolée d'avance si je n'ai pas le temps de les faire entre-temps. Voilà, je m'en excuse. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, sinon la semaine d'après. Ciao, ciao.